à l'urgence écologique pour sauver la planète, c'est ce à quoi les leaders internationaux, les acteurs de la finance publique et privée et les citoyens engagés se sont consacrés à Paris pour soutenir et accélérer leur lutte commune contre les changements climatiques. Parmi les citoyens engagés dans ce combat, il y a l'écrivain-chercheur Michel Innocent-Peya, auteur de Vision verte de Denis Sassou Nguesso. J'ai été convié à prendre part au sommet sur le réchauffement climatique qui se tient en France. Bon, souvenez-vous, il y a 2 ans de cela, jour pour jour, que la COP21 a eu lieu en France. Aujourd'hui, la France est de nouveau au centre de la diplomatie climatique, où les dirigeants du monde, les responsables des entreprises, de la société civile se retrouvent pour prendre des engagements concrets. Il ne s'agit pas d'un jour anniversaire comme autre, mais il s'agit d'un jour pour lequel les décisions concrètes doivent être prises. Parce que l'urgence est là, l'heure est grave et nous devons tous agir. À tous les niveaux, les décisions doivent être prises avec la contribution de tous et notamment au niveau des grandes puissances et qui doivent prendre des engagements concrets pour appuyer les efforts entrepris par les dirigeants des pays pauvres. La contribution est à tous les niveaux puisque aujourd'hui les nations pauvres œuvrent pour la protection de l'environnement, contribuent énormément. Pour le cas de mon pays, la République du Congo, où les grands efforts sont entrepris par notre chef d'État à travers le bassin du Congo. Vous savez que le bassin du Congo est le 2e poumon mondial après l'Amazonie. Donc le bassin du Congo est la 2e grande réserve du monde. Et les pays environnant le bassin du Congo œuvrent pour la protection de cette denrée très rare. La grande difficulté, c'est qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, transformer fondamentalement nos modes de vie. Prenez la Belgique par exemple, beaucoup de nos concitoyens, par exemple, se chauffent au mazout. Imaginez qu'en quelques secondes, on peut inverser cette réalité, ça n'est pas réaliste, bien entendu. Et donc la détermination, la volonté, le rôle des citoyens aussi, des associations, des ONG, forger une grande alliance, parce que, une fois encore, ce n'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous sommes confrontés à un grand défi, celui du changement climatique. Et la solution, c'est se rassembler. D'abord, se rassembler le plus largement possible autour du diagnostic. Ça, c'est fait aujourd'hui. On est tous sur la même longueur d'onde sur le diagnostic. Deuxième point, sur la stratégie. Ça, c'est fait. Ce sont les accords de Paris qui ont indiqué quels sont les engagements qu'on devait atteindre. Et maintenant, troisième élément, quels sont les actes que l'on pose, quels sont les moyens que l'on libère, quelles sont les capacités d'innovation que l'on peut tenter de développer pour rencontrer cette exigence. Je pense que dans l'histoire de l'humanité, souvent, on a été confronté à des obstacles et c'est toujours la volonté, l'innovation, l'intelligence, la créativité et le rassemblement, s'unir. La participation du Dr Michel Innocent-Peya au One Planet Summit lui a permis d'échanger et de dédicacer son livre Vision verte de Denis Sassou Nguesso aux grandes personnalités du monde de la finance et politique telles que John Kerry, ancien secrétaire d'État américain, Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, Laurent Fabius, ancien président de la COP21 et président du Conseil constitutionnel de France, Anne Hidalgo, maire de Paris, Bertrand Piccard, aéronaute suisse, qui a réussi le tour du monde à bord d'un avion solaire de mars 2015 à juillet 2016, Patricia Espinosa Cantelano, secrétaire exécutif de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. André Plenković, Premier ministre de la Croatie, Laura Tunk, vice-présidente du développement durable du groupe Banque mondiale, Hakim Steiner, administrateur du programme des Nations Unies pour le développement, Richard Branson, le milliardaire britannique et bien d'autres qui ont manifesté un intérêt à cet ouvrage qui retrace le combat mené par le président Denis Sassou Nguesso depuis 3 décennies dans la protection de l'environnement. Je saisis cette occasion de ce grand jour, de ce grand moment de retrouvailles mondiales pour dédicacer mon ouvrage, La Vision verte, à le mettre à la disposition des peuples pour que le message soit largement communiqué, pour que le combat qui se mène au niveau de notre pays par le président de la République soit largement connu et pour qu'il soit appuyé par les peuples. Les forêts du bassin du Congo jouent un rôle déterminant dans le processus d'atténuation, d'où la nécessité de soutenir les actions climat dans les pays concernés. Les forêts du bassin du Congo, c'est le 2e poumon de la planète. On en a vraiment besoin, il faut le préserver. Après, je comprends très bien qu'on ait envie d'exploiter aussi ces forêts parce qu'il y a des millions d'hommes et de femmes qui vivent dans ces forêts et du travail que l'on peut faire dans ces forêts. Après, ce serait extraordinaire qu'en Afrique, on apprenne des erreurs des pays occidentaux et qu'on sache
exploiter quelque part la forêt tout en continuant à la préserver. Et il y a beaucoup d'initiatives qui vont dans ce sens. Et c'est là où je pense que les personnes qui gèrent durablement la forêt peuvent vraiment nous donner des leçons à nous, pays occidentaux, qui n'avons pas su préserver nos forêts. Michel Innocent-Peya a également affronté les médias internationaux comme CNews, RFI, France 24 et BFM TV, question de faire connaître à ceux-ci les actions de Denis Sassou Nguesso en faveur de la protection de la biodiversité. Il est en train de mourir. Oui, beaucoup de la peine. Beaucoup de la peine. Il y a urgence. Il y a urgence. Il faut agir. Et il faut agir comment? On prend des engagements concrets. Lesquels? Les plus urgents d'après vous? D'abord la prise de conscience et honorer les accords conclus. Et les dirigeants du monde, les grandes nations, doivent assister les pays victimes de la pollution. Comme mesure concrète, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut prendre? Tout part des engagements où les grandes nations doivent agir, doivent rassembler les moyens pour financer les pays en détresse. Si Donald Trump était en face de vous, qu'est-ce que vous lui poseriez comme question? C'est vrai que c'est une grande nation et qui a pris ses engagements que je ne suis pas en mesure de juger. Mais ce qui est vrai, nous avons beaucoup de soucis de voir les États-Unis en détresse au jour, victimes des événements qui endeuillent la nation. Alors, s'il était en face de vous, quelle question vous lui poseriez? L'affaire de l'environnement, la protection de l'environnement, c'est une préoccupation de tous. Et tous les États doivent être associés, doivent prendre des engagements ensemble avec les autres pour que cette planète soit sauvée parce que la planète est réellement en détresse. Posez-lui une question, Donald Trump, s'il était là. C'est de demander au président Donald Trump de faire chemin avec les autres nations. Aussi a-t-il échangé avec Igor Saïri, représentant de BFM TV. C'est de faire pression sur les pays riches, parce qu'aujourd'hui l'argent existe. Il y a des milliards et des milliards de dollars qui transitent sur la planète entière et qui sont mal utilisés. Qui sont utilisés pour les énergies fossiles par exemple, le pétrole, le gaz, le charbon. Je pense qu'il faut contraindre les pays riches à distribuer de l'argent aux pays qui en ont le plus besoin, comme les pays africains. Il faut les contraindre. Il faut absolument installer des taxes financières. Il n'y a que comme ça que les pays paieront. Les pays sont trop égoïstes aujourd'hui. Ils ne se rendent pas compte des conséquences du réchauffement climatique. Donc il faut les obliger. Si on ne prend en compte que les intentions, ça ne marchera jamais. Il faut obliger aujourd'hui. C'est la seule façon d'y arriver. Mais il n'y a pas d'autre choix. Il faut faire en sorte de les obliger. Et pour ça, il faut faire pression de différentes manières. Là, c'est trop urgent. L'heure est grave. L'heure est grave. Vous le recevez pour la chaîne BFM TV. J'espère que vous sauriez communiquer largement ce message à travers les nations parce que les peuples en ont réellement besoin. Oui, absolument, absolument. Non, mais je le remettrai à mon patron. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.